Pour les grands enfants, pour les petits enfants, je vous présente Monsieur Peter Pan. Salut à tous. Peter Pan, il est actuellement à Bobino dans une pièce qui s'appelle Peter Pan, le spectacle musical de Guy Grimbert. Voilà, eh bien on va se retrouver dans quelques minutes parce que Peter Pan il a besoin de se changer, il va pas rester comme ça pour faire une interview. A tout de suite. Ben, moi j'ai pas eu le temps de me changer, mais celui qui interprète le rôle de Peter Pan, Thibaut Boisdin, est changé. Voilà. Il n'est plus Peter Pan. Alors comment se transforme-t-on en Peter Pan ? Ouh là là, alors déjà il y a la transformation physique, visuelle, c'est-à-dire tous les artifices du théâtre, donc le costume, le maquillage, les cheveux et tout ça, c'est-à-dire que voilà, il y a tout ce travail-là. Et puis ensuite il y a le travail du comédien, où on va essayer de rentrer, comme on dit, rentrer dans le personnage, faire venir le personnage à soi, et puis c'est ce travail-là qui fait qu'on devient le personnage. Il a fallu beaucoup de temps avant que tu rentres dans la peau de ce personnage qui est mythique, que tout le monde a connu, on va dire, sous les traits de tout le monde en a entendu Peter Pan, du dessin animé de Disney, ouais, voilà. Bien sûr, tout le monde a entendu parler de Peter Pan ou a vu le dessin animé de Disney. Donc c'est vrai qu'il y a une grande attente par rapport à ce personnage iconique, donc il faut être à la hauteur de cette chose-là, ce qui est pas évident. Est-ce que ça m'a pris du temps? Oui, c'est un travail, et j'ai envie de dire c'est un travail qui est jamais terminé. Parce qu'en fait, même si ça fait des années qu'on joue ce spectacle et que ça fait des années que j'interprète ce personnage, il y a toujours des questions qui ressurgissent et des choses à perfectionner. Et nous-mêmes, on évolue dans le temps, donc il faut toujours apporter ce qu'on a de nouveau, de plus riche, et de voir comment on peut avancer avec le personnage et le nourrir de ces choses-là. Et quand physiquement on bouge avec Oui, parce que là c'est pas difficile de tu t'obliges à garder la forme. Alors ouais, c'est une hygiène de vie, ça. De toute façon, on est obligé d'avoir cette rigueur là. Et puis je fais du sport et j'ai la grande chance d'être accompagné par un coach sportif exceptionnel. Et donc c'est un travail très agréable, voilà, de continuer à garder la jeunesse. Difficile de travailler avec des enfants, parce qu'en fait vous êtes nombreux sur scène. Oui. Est-ce que c'est toujours les mêmes ou il y a une équipe Non, on est plusieurs équipes. Alors les enfants, quand vous parlez des enfants, vous parlez de quel des rôles sur scène. Des rôles sur scène. Oui. Ah oui. Alors en fait, les rôles sur scène ne sont pas interprétés par des enfants. Voilà, mais ça. Il fallait vous, le dire. vous vous êtes fait avoir. Non, mais c'est vrai que non, c'est des adultes, enfin c'est des comédiens adultes qui jouent tous les personnages, même les enfants perdus. Et ben il y a cette chose-là à travailler, c'est-à-dire à retourner en enfance. On est une équipe et tous ensemble, on joue beaucoup. Puis Peter Pan, c'est même un personnage qui lui-même joue beaucoup, donc le jeu permet de garder cette enfance proche. Ensuite, le public qui est composé beaucoup d'enfants, là par contre c'est un public qui est très réactif, très réactif, et aussi très on peut pas décevoir un enfant, et on peut pas non plus lui laisser un temps d'ennui. Enfin, c'est-à-dire que là où l'adulte devant un spectacle peut être dans une réflexion, se poser des questions et tout ça, l'enfant c'est quelque chose d'immédiat, de spontané, et un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui se lève, qui bouge, qui parle, qui sort. Les adultes ont cette politesse, même quand ils s'ennuient, de rester à un spectacle, de soupirer parfois, de s'endormir, mais ils restent en tout cas. Les enfants, pas du tout. Les enfants, quand ils aiment pas, ça l'exprime. Donc il faut les tenir comme ça avec l'histoire, et je dois dire qu'avec ce spectacle, avec Peter Pan, on a cette chance de pouvoir emmener les enfants pendant près d'1h30 sur toute la durée de ce spectacle, et ils restent avec nous, comme tu l'as vu hier. Ah, moi j'ai adoré, puisque j'avais à côté de moi une mère avec deux jumeaux vraisemblablement. S'ils n'étaient pas jumeaux, ils avaient vraiment une différence d'âge de quelques mois. Et la façon dont ils participaient
Ah. Il criait Peter Pan, un méchant crochet. Mais oui. Et il te disait ce qu'il fallait faire ou Ouais, pas faire. mais bien sûr, ça c'est notamment au moment de l'empoisonnement, quand Crochet verse le poison dans le médicament de Peter Pan, et là ils veulent absolument réveiller Peter Pan, parce que c'est un moment où Peter Pan s'est assoupi, et ils veulent absolument le réveiller, et donc le public, les enfants, le public participe et veut réveiller Peter Pan, et ensuite il veut surtout l'empêcher de boire le poison, et donc les enfants disent tout, étape par étape, tout ce qu'il faut faire. Et voilà, on écrit cette séquence, on l'écrit ensemble. Moi j'ai vu et j'ai entendu aussi. Maman, je veux voler aussi. Ah, mais oui. Et oui. C'est pas du vol, non. Bah oui, évidemment, tout le monde a ce rêve. Et moi, je peux le réaliser à l'intérieur de ce spectacle, ce qui est extraordinaire. Ouais. Et on voit pas de trucage. Le trucage. On non. le voit pas. Je peux le certifier. J'ai pourtant ouvert les yeux en me Tu l'as disant pas vu. non, je l'ai Tant pas mieux. vu. Tant mieux. Ça veut dire que voilà, le travail, c'est beaucoup de travail évidemment, hein, de technique pour justement faire disparaître tous les trucages. Et laisser la magie opérer. C'est vrai que cette illusion, enfin quand on s'envole, quand on quitte le sol, qu'on s'envole, c'est quelque chose de... Mais même pour nous, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça fait encore une fois des années qu'on l'expérimente, mais c'est une sensation folle, quoi. Ça y est, on décolle, on y va et on vole de Londres jusqu'au pays imaginaire. Et c'est une sensation incroyable. Et là aussi, dans le travail du corps et dans le travail de l'imaginaire, c'est d'une richesse incroyable parce que ce voyage, on le fait, quoi. On le fait, on s'envole, et c'est une chance incroyable. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou de voler. C'est une sensation vraiment particulière et unique. Est-ce que c'était un rêve d'enfant que tu as réalisé quand on t'a présenté le projet il y a quelque temps? C'est en tout cas... c'est très bizarre, mais c'est quelque chose qui presque que je savais. Vous savez, parfois on a des pensées, on sait que ça va se faire, enfin je sais pas, et donc il y avait comme un truc un peu évident à ce moment-là, et donc voilà, maintenant imaginez que ça dure toutes ces années, c'est impossible à imaginer. C'est impossible à imaginer. Donc oui, c'est la réalisation d'un rêve et enfin c'est une aventure extraordinaire, autant artistique qu'humaine avec l'équipe. C'est quelque chose de très rare, hein, au théâtre de jouer un spectacle pendant autant de temps. Et on est tellement tous heureux de pouvoir continuer. Parlons un petit peu des camarades de scène. Présente-nous-les rapidement. Ah bah alors on a Gaëlle Poli qui joue Wendy. Voilà, Gaëlle qui est comédienne et c'est la plus grande de l'équipe. À part Crochet et ah bien sûr, Wendy, oui, Wendy, enfin à part la maman. La maman et papa, oui. Voilà, ouais. Mais voilà, Wendy, c'est donc Gaëlle Poli qui interprète Wendy, et Wendy, elle va suivre Peter Pan avec les deux frères au pays imaginaire. Donc elle va vivre aussi toute cette aventure et elle va voilà, découvrir l'aventure, se faire kidnapper par le capitaine Crochet et les pirates, et puis à la fin elle va retourner dans sa famille à Londres alors que Peter Pan lui reste au pays imaginaire. Donc c'est comme une rencontre, il y a une rencontre, l'acte 1, la rencontre entre Peter Pan et Wendy est très très forte. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans cette rencontre. Mais hélas, cette rencontre, et on sent qu'il y a quelque chose comme un amour naissant, d'adolescent, enfin, qui pourrait exister et qui ne pourra pas exister puisqu'ils seront séparés par leur destinée. Voilà, ça c'est Wendy. Ensuite, Capitaine Crochet, évidemment, qui est interprété par Mathieu Brugot ou Christophe Janel. Et voilà, et bah, le Capitaine Crochet qui est On en couleur, qu'on connaît bien aussi. On en a une image très très forte de ce personnage, qui est l'ennemi juré de Peter Pan. Et en même temps, ils ont un rapport plus complexe que simplement être des ennemis qui veulent s'éliminer l'un l'autre, parce que
parce que l'un a besoin de l'autre aussi pour jouer à l'aventure et puis pour vivre une aventure. C'est-à-dire que si on élimine tous ses ennemis, eh ben on peut plus jouer quoi. Oui. On peut plus se battre, on peut plus partir en duel. Donc ils ont quand même besoin l'un de l'autre. Donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais dans le spectacle il y a ce duel évidemment fou entre Peter Pan et le Capitaine Crochet. Et le Capitaine Crochet, ils ont aussi un point commun avec. Il a un point commun avec Peter Pan, c'est celui de vouloir une maman. C'est-à-dire que c'est un peu le point commun d'ailleurs de tous les personnages qui vivent au pays imaginaire. Peter Pan, Crochet, Mouche, les pirates, les enfants perdus, ils sont en quête d'une maman. Et ça les rassemble quelque part, même si à l'intérieur de ce pays imaginaire, ils se... Oui, chacun a sa façon de voir sa maman ou de vouloir et sa puis maman. ils se disputent les uns les autres, quoi. Mais Wendy est là pour ça. D'ailleurs, il y a Mouche qui dit nous allons capturer, Mouche ou Crochet qui disent dans leur dialogue, nous allons capturer la mère de ses enfants pour en faire notre mère à nous. Donc ça veut dire qu'ils veulent capturer Wendy pour pas qu'elle soit la mère des enfants perdus, mais pour qu'elle soit la mère des pirates. C'est ça qu'ils veulent. Parlons maintenant de la mise en scène de la réalisation. Alors la mise en scène, c'est Guy Grimbert qui a... Ah, ça doit être un mec bien s'il s'appelle Guy. bah oui, je vous le confirme, c'est un mec bien qui a conçu, qui est à l'origine de ce projet, qui a conçu la mise en scène, les décors, les costumes, toute l'organisation de ce spectacle, avec Martine Nouvelle qui a fait l'adaptation du texte. Et qui a écrit les chansons, parce que les chansons n'étaient pas dans l'œuvre, donc elle s'est inspirée vraiment de l'esprit de l'œuvre de Jeff Matthew Barry pour écrire ces chansons qui viennent ponctuer comme ça l'histoire. Et comme vous avez vu, hein, Guy a vraiment fait un travail de détail, de réalisme pour vraiment apporter une sincérité, une crédibilité à toute cette histoire, quoi. C'est un vrai challenge hein, de mettre cette œuvre en vie, en scène, et voilà, Guy c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui lâche pas, qui va au bout de son idée, et donc voilà, c'est comme ça que l'illusion fonctionne pour le vol par exemple, et que voilà. Voilà. Et moi je suis rentré dedans comme un gamin. Et pourtant je dis pas mon âge, mais j'ai plus l'âge d'être un gamin. Je suis rentré dedans et en plus l'environnement, tous ces gosses que j'entendais crier, hurler, pour ou contre, hein, c'est pour Peter, contre Crochet, c'est absolument fabuleux d'entendre, de voir ça. Ça va se jouer, alors actuellement c'est à Bobino, jusqu'à quand? C'est à Bobino pendant toutes les vacances de Toussaint, là, tous les jours pendant les vacances de Toussaint, ensuite ça reprend les samedis, puis tous les jours pendant les vacances de Noël, et ensuite il y aura encore les samedis de janvier et de février. Voilà, mais là c'est tous les jours à la Toussaint à 14h à Bobino. Voilà, eh ben déjà des projets, alors est-ce qu'il y aura un retour, je m'attends, je reviens, d'une autre personne qui était jardinière, est-ce qu'on va la voir à Paris bientôt? Alors là, Denise Jardinière, elle est en tournée, jusqu'au mois de mai. Donc elle sera pas à Paris. Alors elle sera en région parisienne, hein, mais pas à Paris avant en 2023 quoi. Son retour à Paris ce sera pour 2024. Combien de représentations de Peter et combien de représentations de Denise? Alors Denise Jardinière, aujourd'hui, je connais le chiffre précis, c'est 438, voilà. Peter Pan, on a dépassé les 1000 représentations, voilà. J'ai pas le chiffre précis. Ça c'est Régis, c'est Monsieur Mouche. Monsieur Mouche il tient les comptes, donc faudrait demander à Monsieur Mouche qui doit avoir le chiffre. Mais je sais pas, on a dépassé les 1000, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, parce que là ça t'occupe bien des après-midi. Et que ça continue et que voilà que ça continue et qu'on continue d'emmener les enfants et leurs parents dans cet univers et que j'aurais envie de dire que ça s'arrête jamais. Quand même, il y a un moment où tu vas en avoir marre. Je sais pas. Ah, moi je sais que j'en aurais marre au bout d'un certain temps de faire la même chose, même si c'est jamais la même scène, même salle, même public, enfin c'est tous les jours ça change, mais peut-être qu'il y a un moment où tu auras envie de
Un troisième personnage. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être. Bon, bah alors, peut-être, on se quitte et on se revoit bientôt. À bientôt. Peut-être. À bientôt. Peut-être.